Alors, bonjour à tous. Je crois que, comme à notre Église actuellement, là, c'est un retour. C'est bien ça, hein, ce matin? Un retour. Et malheureusement, c'est peut-être pas tous l'Assemblée qui est avec nous. Il y a des gens qui sont non vaccinés et qui ne sont pas ici. Et ça nous attriste toujours quelque peu de voir des gens qui ne peuvent pas. Et on espère de façon temporaire vivre ce moment qu'on va vivre là ce matin. Je trouve ça malheureux, mais ça reste que c'est ça. On espère que c'est temporaire. Et est-ce que vous souhaitez ça? Est-ce que ça soit temporaire? Oh oui. Et c'est ce qu'on va peut-être regarder ce matin. Mais avant de commencer, je vous rappelle, je pense que vous suivez les nouvelles. Vous savez que dans les 2 dernières semaines, il s'est passé quelque chose à Ottawa, à Québec, dans plusieurs villes du monde, entre autres. Et vous savez que ce qui s'est passé à Ottawa, la réaction des gens, la réaction a été vraiment polarisante. Il y a des gens qui approuvaient à 100% ce que les gens qui manifestaient, puis il y a des gens qui étaient vraiment scandalisés de l'autre côté, outrés, blessés, heurtés de par leur comportement. Est-ce que vous avez vu ça, hein? Et, mais parce que de part et d'autre, que ce soit du côté de ceux qui manifestaient, que de ceux qui en subissaient les conséquences, dans un certain sens, on entendait toutes sortes de commentaires et c'était vraiment offensant, de part et d'autre. Et ce que j'ai remarqué, c'est que dans les journaux qui rapportaient tout ce qui passait, il n'y a personne dans les journaux, personne qui a parlé de pardonner. Il n'y a personne qui a parlé de pardon. Parce que le pardon, dans notre société, ce n'est pas tellement à la mode. Avez-vous remarqué ça? Ce n'est pas tellement à la mode. On est dans une société où on n'est pas tellement invité à pardonner. On exige plutôt ses droits. Êtes-vous d'accord, hein? On exige. Puis quand on a un litige avec quelqu'un, on réclame, on demande, on exige, on veut que nos droits soient respectés. Il n'est pas question de pardonner. Parce que je suis lésé dans mes droits. Les poursuites en justice, ça arrive souvent. On a l'impression que dès qu'il y a un conflit, peu importe, on met ça devant les tribunaux puis on règle ça. Ce n'est pas nécessairement facile. Puis même, vous avez remarqué qu'au cinéma, les héros sont souvent des gens qui se vengent. Rambo, ça vous dit quelque chose, hein? Superman, on les appelle des justiciers, des gens qui font justice. Est-ce qu'ils vont en coup de pardon? Du tout. Ce n'est pas de cette façon que les gens voient les choses. Mais là, je nous pose la question pour nous, comme enfants de Dieu ce matin. Pour le chrétien, est-ce que le pardon, c'est une réalité dans notre vie? Pardonner, c'est souvent perçu comme quelque chose de moumoune. Hey, si tu pardonnes ce qu'on t'a fait, là, puis tu dis rien, puis tu te laisses manger la laine sur le dos, hey, t'es bien moumoune, là. T'es faible. Tu devrais réagir. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Hey, tu vas te laisser faire. Tu ne réagiras pas. Vous savez, manquer de pardon, c'est impensable pour un chrétien. Allez dire, hey, ben, écoute. C'est même un geste de désobéissance. Toute personne qui nous offense, nous sommes, je dirais même, obligés à lui pardonner. C'est quand même fort, hein? Combien de fois? Si je vais au PowerPoint, ben oui, là, ça c'est moi qu'il faut qu'il fasse avancer le bidule. Hein? Est-ce que ça va arriver, là? Oui. Ah oui. Combien de fois, hein?
Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il va pécher contre moi? C'est Pierre qui demande ça à Jésus. Hein. Jésus lui dit, je ne le dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ça veut dire, Pierre pardonne à chaque offense que tu vas être l'objet ou tu vas être victime. Avant de continuer, on va juste regarder quelques conséquences de quelqu'un qui ne pardonne pas. Les offenses non pardonnées. Quelqu'un t'a fait une offense puis tu n'y as pas pardonné. Tu te retrouves avec toute la douleur de cette offense-là. Ça fait des blessures qui sont en dedans de toi, émotionnelles, même peut-être des fois physiques, non guéries. Ça va amener un niveau de colère élevé dans ta vie. Puis là, ça va rester enfoui dans ta vie parce que tu veux quand même être en relation avec les autres. Mais puis là, ton niveau de colère est toujours élevé. Alors, tu ressembles à un presto. Puis quelquefois, le petit bouchon saute. Puis on se dit, comment ça se fait? C'est parce que le niveau de colère est là, enfoui, depuis peut-être beaucoup d'années, parce que tu n'as pas pardonné. Le pardon, ça produit de l'amertume. L'amertume, ce n'est pas seulement qu'un péché, c'est une infection. Tu es infecté de cette blessure relationnelle-là que tu as eue, que quelqu'un t'a fait. Elle est là, ça mijote, c'est comme du pus. P-U-S. Et ça sent mauvais. Et ton cœur est rempli de pus dans un certain sens. Et quand ça sort dans ta bouche, des paroles, ça sort de façon, des paroles qui sont souvent drastiques, sévères, des propos tranchants, hostiles, des propos même qui repoussent, parce qu'il y a de l'amertume dans le cœur. L'amertume, ça tue. L'amer tue. L'amertume, ça tue les relations. Ça tue l'harmonie. Ça tue la bonne entente. Partout. Dans les familles, dans les couples, dans l'Église, au travail, avec les amis, ça tue. Le non-pardon, ça ouvre la porte à Satan, à l'ennemi. Un texte qu'on retrouve dans Éphésiens, chapitre 4, il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche point sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Le diable s'introduit facilement dans les cœurs rancuniers et ça fait des dommages. Parce que le cœur rancunier, c'est un terreau fertile pour faire pousser de la méchanceté puis de la désunion, de l'égoïsme. Ça affecte les relations. Puis le non-pardon, ça fait obstacle également à la communion avec Dieu. Je vous ramène à cette parabole que vous avez entendue sûrement dans Matthieu 18, du serviteur impitoyable qui a été pardonné de 10 000 talents, mais qui n'est pas capable de pardonner pour 100 deniers. Vous vous rappelez de ça? Mais à la fin, le texte nous dit, dans Matthieu 18, à partir du verset 34, « Et son maître, lorsqu'il a su que son serviteur n'avait pas pardonné, et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur, malgré que ton frère ou ta sœur t'aurait blessé. » Ça veut dire, Normand, que c'est terrible ce matin ce que tu nous sors. Là. Wow! Mais c'est la parole de Dieu, êtes-vous d'accord avec ça? Hein? C'est ce que Dieu nous enseigne. Je vais vous donner quelques images du pardon avant qu'on puisse regarder notre texte. Pardonner, là, c'est de prendre la clé
puis d'ouvrir la porte de la prison de la personne qui t'a offensé. Tu le libères. Il t'a offensé. Il a une dette à ton endroit. Et là, toi, tu le libères de cette dette. Pardonner, c'est d'écrire un reçu comme quoi que la dette, elle est payée. Pardonner, c'est d'être devant la personne qui est coupable parce qu'elle te fait du mal et de lui dire, je te déclare non coupable. C'est ça que ça veut dire pardonner. Pardonner, c'est d'envoyer une flèche tellement haut et tellement loin qu'elle ne revient plus. C'est ça, pardonner. Pardonner, c'est de prendre tous les déchets, c'est toutes les salissures d'une maison, là, puis de la garder propre après avoir tout nettoyé. C'est ça, pardonner. Pardonner, c'est devant un mur plein de graffitis haineux qui s'adresse à toi, et là, tu prends le sandblast et tu nettoies tout le mur, puis le mur devient parfaitement propre. C'est ça, pardonner. Il y a une lettre dans le Nouveau Testament où que le pardon, c'est la partie centrale de cette lettre-là. Et c'est la plus petite lettre qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. C'est la lettre à Philémon, que je vais vous inviter à regarder ce matin. Puis cette lettre-là, c'est Paul qui l'envoie à un ami personnel, qui s'avère être une invitation à pardonner. Une lettre très personnelle. Cette lettre-là, ce n'est pas un enseignement, ce n'est ni une parabole, c'est un fait vécu qui est arrivé. Et suite à ce fait-là, Paul écrit une lettre à Philémon. Une petite lettre de 335 mots. Et c'est la lettre la plus personnelle que Paul a écrite et que l'on retrouve dans le Nouveau Testament. C'est un appel à Philémon en faveur de son esclave qui s'appelle Onésime. On va prendre quelques instants pour lire cette lettre-là. Si vous êtes capable de lire, je pense que c'est écrit assez gros. Je lis rapidement cette lettre-là pour vous donner le contexte. Et ensuite, on va regarder quelques versets ensemble. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Paul continue avec une prière. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, remarquez le ton de Paul, un ton doux. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière. Étant ce que je suis, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui est maintenant utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi, pour qu'il me serve à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi
à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Je tiens à vous dire que le mot recevoir, dans la lettre, c'est le seul mot qui est un impératif, qui est un ordre. Reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque chose ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. Et là, il termine la lettre. Il dit, c'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras toi-même au-delà de ce que je te dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu, grâce à vos prières, Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas plutôt, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Ce que l'on vient de lire, je pourrais dire, ceci est la parole de Dieu, qu'on retrouve dans la Bible. Pour comprendre le contexte, je prends 1 minute ou 2 pour vous donner le contexte. Philémon est à Colosse. Onésime, c'est son esclave. Onésime s'est sauvé de la maison de Philémon. Et possiblement, il s'est retrouvé à Rome. Donc, Onésime était un esclave fugitif. Il a peut-être été arrêté à Rome, on ne sait pas. Il a peut-être été mis en prison, mais la façon que ça s'est fait, on ne sait pas. Il a quand même rencontré Paul. Paul qui était en résidence surveillée, ce qu'on appelle son premier emprisonnement à Rome. Onésime rencontre Paul. Paul le conduit à l'Évangile. Onésime se convertit. Paul aurait pu garder avec lui Onésime comme esclave, comme serviteur. Il ne veut pas faire ça. Il le retourne à Colosse, aller retourner son maître. Alors, lorsque Paul écrit la lettre aux Colossiens, à la fin de la lettre, c'est indiqué que c'est Tychique qui va amener la lettre à Colosse et il est accompagné d'Onésime. Donc, Onésime et Tychique s'en vont à Colosse et là, puis ils ont en plus la lettre que Paul écrit à Philémon, lui indiquant de recevoir Onésime. Et cette lettre-là, elle va être lue devant toute l'Église. Dans la salutation, on voit qu'elle s'adresse à toute l'Église. Imaginez quel est le centre de cette lettre-là. C'est ce que j'ai lu tantôt. Si donc tu me tiens pour toi, mon ami, au verset 17, reçois-le comme moi-même. Paul écrit à Philémon pour lui dire, pardonne à Onésime. Il est possible que Philémon, qu'on voit dans le texte que ce soit Paul même qui a conduit Philémon à l'Évangile, ou peut-être le ministère de Paul. Et c'est pour ça qu'on voit au verset 19, il dit, moi, Paul, je t'écris de ma propre main, je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Si je fais une paraphrase, c'est comme si je lui disais, je ne veux pas te rappeler que toi aussi, tu me dois quelque chose et c'est ta vie. Paul a possiblement conduit Philémon également à l'Évangile. Or, dans la culture romaine, un esclave qui se sauvait, qui est un fugitif, était un criminel. Il était passible de 3 choses. On pouvait lui donner une punition corporelle atroce. Ça s'appelle de la torture. Deuxièmement, on pouvait l'emprisonner. Et le troisième, on pouvait le crucifier. Puis une chose aussi qu'on faisait, si on le gardait vivant,
on lui marquait dans le front le mot fugitivus, qui veut dire fugitif. Ici, j'ai pris une image qui ressemble à cette chose-là, mais en fait, elle se faisait de la façon suivante. On prenait un fer rouge symbolisant la lettre F, puis on lui brûlait le front et il avait pour toujours la marque F dans le front. Il était marqué à vie comme étant un esclave fugitif. Parce que Philémon, parce que Onésime, c'était un esclave. Quelqu'un c'était un objet. Les esclaves étaient des objets, une propriété vivante qui appartenait à un maître et qui avait un rôle de serviteur, de service pour son maître. Évidemment, les esclaves étaient logés, nourris et ils travaillaient. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient tous maltraités. Souvent, ils étaient très utiles pour leur maître. Plusieurs étaient très bien traités. Mais un esclave qui s'enfuyait de chez son maître, c'est un criminel. Et s'il était attrapé, il pouvait subir toutes les conséquences comme ça. Imaginez maintenant Onésime qui arrive avec Tychik, avec la lettre devant toute l'Église, et Philémon qui lit cette lettre-là. Reçois-le comme ton frère. Philémon est là, en face. Onésime n'est pas tellement loin à côté. Là. Puis la lettre dit, reçois-le. Pardonne-lui. Cette lettre-là, dans l'Empire romain, c'est une lettre qui fait ce qu'on appelle un clash. C'est contre-culturel. Parce que dans le monde romain, on aurait dit à Philémon, tu dois punir cet esclave. Deuxièmement, il doit te remettre ce qu'il te prie. Parce que pour se rendre à Rome, c'est sûr que Onésime a dividé un petit peu la caisse de Philémon. Parce qu'un esclave n'avait aucun bien. Pour voyager, la distance entre Colosse et Rome, ça y prenait des sous. Il ne mérite pas que tu le considères encore comme ton esclave, tu devrais le vendre à un autre maître. C'est ce qu'on lui dirait. Puis Philémon, tu sais que tu as le droit de le brûler avec un fer rouge, avec un F dans le front, parce que pendant toute sa vie, là, le Onésime, tout le monde va savoir que c'est un mauvais esclave parce que c'est un fugitif. Tu ne peux pas te fier à lui. Mais plutôt, Paul exhorte Philémon à pardonner. Ce qui est vraiment, ce qui n'est pas à la mode dans le monde romain. Le prétexte de la lettre, c'est pardon. Je vais vous raconter un fait, une histoire. C'est une dame, un couple. Puis ça fonctionne mal dans le couple. Tu sais, ils ont des problèmes de couple. Et la dame décide d'aller voir, de prendre contact avec un conseiller matrimonial pour essayer d'arranger les choses. Mais le monsieur, il ne veut rien savoir. Fait que la dame, elle prend son rendez-vous avec le conseiller matrimonial, puis elle lui raconte les problèmes de couple qu'elle a. Et le conseiller voit un petit peu ce qui se passe dans le couple au travers de ce qu'elle lui dit. Puis il dit à la dame, il dit, Madame, quand vous allez revenir à la maison, je vais vous indiquer qu'est-ce que vous allez faire avec votre mari. Vous allez vous demander à votre mari, vous allez vous placer devant lui, puis vous allez lui dire 3 fois, pardon, pardon, pardon. La madame n'est pas contente. Fait qu'elle revient à la maison. Là, son mari est assis, est en train de prendre sa bière, regardant le hockey. « Hey, chérie, comment ça a été chez ton conseiller matrimonial? » Elle dit, « Viens ici, mon homme, il faut qu'on se parle. J'ai quelque chose à te dire. » Puis elle dit, « Il faut que je te le dise 3 fois en te regardant dans les yeux. »
Il se lève debout, puis elle s'enligne devant lui, puis elle le regarde. Puis là, elle lui dit, « Pardon, pardon, pardon. » Il y a une différence entre pardon et pardon. Pardon, ça veut dire que tu veux que la relation se rétablisse. Pardon, tu veux que la relation soit brisée. Est-ce que nous sommes des chrétiens du type pardon ou pardon? Alors, dans le texte qu'on va regarder peut-être un petit peu plus en détail ce matin, c'est à partir du verset 4 à 7. Tiens, le monsieur qui est là, je vais y changer. Là. Ouais. Oups. C'est par là qu'il faut que je fasse ça, je pense. Hein, c'est ça. C'est ça. Ah. En tout cas, je vais lire les versets 4 à 7. Le texte dit, Paul, il dit, « Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. » C'est une prière que Paul écrit. C'est quand même drôle, hein? C'est que prière, Paul prie Dieu et il écrit sa prière dans la lettre à Philémon. Donc Philémon voit par écrit la prière que Paul adresse à Dieu pour lui. Et après le verset 7, ça commence au verset 8 en disant « C'est pourquoi ». Ça veut dire, pourquoi que Paul prie de cette façon pour Philémon? Qu'est-ce que ça veut lui dire? Puis on sait que le seul impératif de la lettre, c'est « reçois-le comme ton frère ». Pardonne. Alors, Paul prie à Dieu pour Philémon. Et on remarque que cette prière, on voit des caractéristiques d'un chrétien. Et ça s'appelle des caractéristiques d'un chrétien dont Paul aimerait qu'il puisse avoir chez Philémon pour pardonner à Onésime. Et remarquez comment il commence sa prière. À toutes les fois que je prie pour, si je fais une paraphrase, à toutes les fois que je prie pour toi, Philémon, c'est par action de grâce. Wow! Je reconnais que je remercie Dieu pour. Dans la prière, il met en évidence les qualités spirituelles de Philémon. Il reconnaît ces qualités-là. Moi, je nous pose la question ce matin, est-ce qu'on reconnaît les qualités spirituelles chez nos frères et nos sœurs? Vous savez, les gens là, qui sont autour de vous, là, ce sont des enfants de Dieu, comme vous, des aimés de Dieu, parfaitement, comme vous. Ce sont des chéris de Dieu, comme vous. Ce sont des personnes pour lesquelles Jésus a donné sa vie. Wow! Nous sommes tous comme ça. Est-ce qu'on voit nos frères de cette façon, autour de nous, nos sœurs? Est-ce qu'on reconnaît les qualités spirituelles de nos frères et nos sœurs? Paul, dans cette petite prière-là, c'est comme s'il reconnaissait devant Dieu, pour Philémon, il dit, tout ce que j'entends de toi, là, Philémon, ça sent bon. Ça sent bon. Philémon a une bonne réputation, selon le texte qu'on voit. Si vous remarquez dans la lettre, il n'y a aucune allusion à un reproche concernant Philémon. Il ne corrige pas Philémon. Il ne souligne pas ses erreurs de théologie.
Même, il ne parle pas contre son mariage. Non. Qu'est-ce qu'il lui dit? Quelles sont les qualités spirituelles de Philémon? Il dit, je rends grâce à Dieu parce que je suis informé au verset 5 de la foi que tu as au Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il est en train de dire à Philémon? Philémon, tu es un chrétien qui a mis sa foi en Jésus. Tu es un vrai croyant, un chrétien authentique. Un chrétien, tu es un né de nouveau, tu es un réconcilié avec Dieu, tu es un pardonné, tu es un régénéré, tu es un libéré, tu es un adopté. J'ai nommé tout ce qu'on retrouve dans Éphésiens 1, les chapitre 1, les versets 3 à 14. Tu es un héritier de Dieu. C'est ce que tu es. Je rends grâce à Dieu que je suis informé que tu es un croyant. Wow! C'est ça. On pourrait rajouter, tu es rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en toi. Tu es un vrai croyant, aimé de Dieu, chéri de Dieu, pardonné de Dieu. Fait que Paul, c'est qu'un peu, en écrivant cette petite prière, il est en train de lui dire, je sais que tu peux pardonner parce que tu as la foi, parce que tu fais confiance au Seigneur, parce que tu es un vrai chrétien. Parce que tu es un chrétien authentique. Nous pouvons pardonner et nous devons pardonner. Paul écrit dans Éphésiens au chapitre 4, verset 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Comme vous avez été pardonnés, pardonnez. Dans Colossiens 3, au chapitre 3, mais verset 13, « Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Hey, le croyant a été réconcilié avec Dieu. Il est régénéré pour rétablir des relations brisées. On est appelé, lorsqu'on pardonne, à rétablir des relations brisées. Et quand on pardonne, nous sommes et nous manifestons, nous sommes des témoins directs, visibles du pardon de Dieu pour chacun d'entre nous. Les chrétiens devraient être les champions du pardon. Tout le monde devrait dire, « Ah, lui, c'est un chrétien. » Oui, chrétien aussi, c'est des gens qui pardonnent. Puis le chrétien pourrait répondre, « Oui, parce que j'ai été pardonné à grand prix. » Et le Seigneur veut aussi te pardonner. Première caractéristique de celui qui pardonne. Il a la foi en Jésus-Christ. Au verset 5, on continue, il dit, Paul lui dit, « Parce que je suis informé de ton amour pour tous les saints. » Philémon, il est en train de lui dire, « Tu es soucieux pour tes frères et tes sœurs dans la foi. Tu les aimes d'un amour, parce que le mot amour ici, c'est agapé, un amour teinté de sacrifice, teinté d'oubli de soi, teinté d'extravagance, teinté d'humilité. » C'est ça, ce type d'amour-là. Vous savez, tous les hommes et toutes les femmes sont pardonnables. Vous allez dire, wow, tous sont pardonnables. Tous sont pardonnables. Et encore plus, en particulier, nos frères et nos sœurs dans la foi. Parce que Paul, il dit au verset 5, « Parce que je suis informé de ton amour pour tous les saints. » Encore plus les frères dans la foi et les sœurs dans la foi, ils sont pardonnables. Pardonnables, c'est qui ça? Ceux qui sont aimables dans l'Église, puis ceux qui ne sont pas aimables. Ceux qui sont vaccinés, puis les non-vaccinés, les deux sont pardonnables.
J'ai vu, pendant les derniers mois, là, sur Internet, sur Facebook, on a vu des vaccinés écrire des choses. Et on a vu aussi des non-vaccinés écrire des choses. Et souvent, c'était offensant pour l'autre groupe. Des chrétiens. Et tout ça est pardonnable. L'un envers l'autre. Tout ça est pardonnable. Parce que dans quelques semaines, on va être ensemble. Dans la même église. À côté d'un frère ou d'une sœur qui va peut-être avoir écrit quelque chose sur toi. Parce que tu fais partie de l'autre groupe. Pour lequel il n'est pas tout à fait d'accord, mais il écrit ça d'une façon que tout le monde le sait, sur Facebook. Et puis des fois, celui qui est pardonnable, c'est celui qui t'a brisé le cœur. Celui qui t'a menti. Ça peut être celui qui t'a trahi. Celui qui t'a intimidé. Celui qui a sali ta réputation. Celui qui a parlé contre toi. Celui qui t'a volé. Ça peut être celui qui t'a abandonné. Celui qui t'a fraudé. Celui qui a abusé de ta confiance. Celui qui t'a blessé émotionnellement. Puis ça peut être également physiquement. Celui qui t'a ridiculisé. Celui qui ne t'a pas soutenu quand tu avais besoin. Parce que nous les aimons, nos frères et nos sœurs, nous pardonnons tout. L'amour, ce n'est pas une émotion, là. C'est une obéissance. Aime ton frère comme toi-même. Ou aime ton prochain comme toi-même. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Les Écritures nous enseignent, entre autres, je vais juste, pour être sûr de bien lire le texte, dans Galates au chapitre 5, verset 6, « En Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. » Les deux mots employés par Paul, pour lesquels il rend grâce à Dieu pour Philémon. Je rends grâce à Dieu pour ta foi. Je rends grâce à Dieu pour ton amour que tu as pour tous les saints. Et dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, le texte nous dit, « Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu, c'est Dieu qui nous apprend, à vous aimer les uns les autres, et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères. » Paul pourrait résumer cette partie-là. Je sais que tu peux pardonner parce que tu aimes tous les chrétiens. Or, Onésime, il est maintenant né de nouveau. Même s'il est un fugitif, même s'il t'a volé de l'argent, reçois-le comme si c'était moi. Ton amour, c'est comme si Paul lui disait, ton amour, il est à la mesure de ta foi, authentique, vrai. La deuxième caractéristique de celui qui pardonne, il pardonne parce qu'il aime, malgré l'offense dont il a pu être l'objet. Puis au verset 6, le texte nous dit, il rend grâce à Dieu que ta participation à la foi soit efficace. Le mot participation dans le langage original, c'est communion. Que ta communion à la foi soit efficace. Puis efficace, c'est énergèse. Que ta communion à la foi soit énergique. Qu'elle donne du fruit. Paul est en train de prier pour Philémon pour que sa foi vise et poursuit la communion, que sa foi se manifeste de telle sorte que ça amène l'harmonie, la communion dans l'Église, la bonne entente, l'unité, la paix.
Il y a quelques semaines, il y a une sœur dans notre église qui avait écrit des choses sur Internet et il y a quelqu'un qui lui a demandé, ma sœur bien-aimée, ce que tu écris sur Internet, est-ce que ça favorise l'unité dans l'Église ou pas? Quelqu'un lui a juste demandé ça. Qu'est-ce qu'il y avait dans ton cœur lorsque tu écris ces choses-là? Est-ce que ça va favoriser l'unité dans l'Église? Est-ce que ça va favoriser la communion? Est-ce que ça va favoriser les uns les autres? Lorsque tu es chrétien, tu te préoccupes de la communion entre frères. Et le pardon est un excellent moyen pour garder la communion entre frères. Garder l'harmonie, garder la paix. Afin qu'il n'y ait pas d'égoïsme ou de chaos ou d'individualisme dans l'Église. Il y a quelques années, il y a une jeune chrétienne, elle me l'a raconté il y a plusieurs années, là, mais lorsqu'elle était jeune chrétienne, elle était victime d'une tentative d'agression par un autre membre de son Église, qui était en autorité sur elle. Je dis bien une tentative. C'était dans les années 80. À l'époque, le hashtag MeToo, ce n'était pas à la mode. Alors, la jeune fille, elle a pris la décision de pardonner à son agresseur ou celui qui a fait une tentative d'agression. Et elle disait pourquoi. Ce que j'ai entendu, ce qu'elle disait, c'est que je ne voulais pas me faire justice moi-même. Je voulais qu'il y ait de l'harmonie puis de l'unité dans l'Église parce que si je l'avais dénoncé, tout le monde, parce qu'il avait essayé, tout le monde l'aurait su. Et il aurait été marqué, peut-être pour toute sa vie. C'est la raison pour elle. Elle a choisi cette raison-là, de pardonner. Elle aurait pu monter toute l'Église contre cet individu-là. Elle a choisi de pardonner. Elle est toujours en paix aujourd'hui. Elle a plus de 70 ans. Et vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a permis, dans sa justice, à ce que cette personne, un jour, s'est retrouvée devant la justice. Dieu a fait les choses à merveille, mais elle-même ne s'est pas fait justice. Elle a pardonné. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut toujours faire ça dans ces tentatives-là. Là. C'est ce que je ne veux pas dire ça. Je veux juste mettre en évidence le fait qu'est-ce qu'il y avait sur son cœur pour cette sœur-là. Paul pourrait résumer ce qu'il a dit à Philémon. Je sais que tu peux pardonner à Onésime parce que tu as toujours eu à cœur la paix et l'harmonie dans l'Église. Puis imaginez qu'il lit cette lettre-là, là, Philémon, puis c'est une lettre qui va être lue devant toute l'assemblée, toute l'Église maison dans laquelle ils sont là autour de lui. C'est la troisième caractéristique de celui qui pardonne. Il a le souci de la communion dans l'Église. Et une dernière caractéristique, on voit ça au travers le verset 7, il dit « Par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. » Il termine cette prière-là, il dit « Le cœur des saints a été tranquillisé. » Tranquillisé, ça veut dire repos. Reposer. Le cœur des saints a été revigoré. Comme quelqu'un qui, après une grande marche, là, est fatigué. Toi, dis, tu es le genre de personne qui nous amène à nous reposer. Tu es comme ce gros nounours-là sur lequel on peut pencher la tête et dire « Oh, que c'est bon, ça. » Onésime, pas Onésime, mais Philémon, tu es comme ça, toi. Tu es quelqu'un qui fait que les gens autour de toi se sentent en repos. Tu es comme un gros ourson en peluche, là. On se colle dessus, puis on est vraiment bien en ta présence.
Fait que c'est comme s'il disait à Philémon, ce qui me réjouit chez toi, ce qui me console chez toi, c'est que tu es une personne de paix, Philémon. Une personne qui rafraîchit les autres, qui revigore les autres, qui les rassure de sa présence, qui adoucit les tensions. Wow! Qui donne du repos. Philémon est une bénédiction pour les autres. Si vous remarquez dans cette lettre-là, il n'y a rien qui indique que Philémon est un ancien. Il n'y a rien qui indique que c'est un diacre. Il n'y a rien qui indique que c'est un enseignant. C'est un chrétien ordinaire. Je m'excuse du mot ordinaire, là. Un chrétien. Point. Sûrement bien nanti, parce qu'ils se réunissent dans une église-maison. Et à l'époque, la plupart des gens n'avaient pas nécessairement, ils n'étaient pas propriétaires de leur maison. Alors donc, lui, fort possible qu'il était bien nanti. Et ce Paul est en train de lui dire au travers de cette petite phrase-là, le cœur des saints a été tranquillisé, c'est que je sais que tu peux pardonner, Philémon, parce que tu es un frère qui est une bénédiction pour les autres, qui est soucieux de leur apporter la paix et la joie et le réconfort. Je vous raconte l'histoire de Benjamin. Benjamin est un pasteur de couleur noire qui demeure en Afrique du Sud. Au temps de l'apartheid, il y a à peu près une trentaine d'années. Tu sais, l'apartheid, lorsqu'il y avait une ségrégation à l'endroit des Noirs dans ce pays-là. Puis l'apartheid, ça avait été une ségrégation qui était légalisée, là, qui était légale. Et Benjamin, c'est un pasteur, et ce pasteur-là, il enseignait souvent à l'Église. Il dit, nous ne devons haïr personne, parce que Jésus nous aime tous. Et quelques-uns des fidèles dans l'Église, qui étaient de couleur noire, disaient, toi là, qui es noir comme nous, là, tu voudrais aussi qu'on aime les Blancs? Et ce qui est arrivé, c'est qu'un soir, la voiture de Benjamin a été attaquée, a été arrêtée. Un groupe de Blancs ont sauté dessus et l'ont battu à mort. Il était avec son fils de 12 ans qui a réussi à s'échapper. Et ça a été, puis même, même au travers de son sang, on a même pris sa Bible, puis on l'a traîné dans le sang qui coulait de son corps. Il a été tué. Quelques années plus tard, son épouse, l'épouse de Benjamin et son fils, se sont retrouvés dans une réunion de croyants, et ils ont donné leur témoignage de cette épreuve, du fait que son mari avait été assassiné. Et qu'ils racontaient les deux, la veuve puis le jeune homme qui était un orphelin, ils racontaient comment que Dieu les avait consolés. Et ils ont chanté un cantique ensemble, dont le titre est « Père, pardonne-leur ». Il y a des auditeurs qui étaient là dans cette église-là. Plusieurs ont demandé que la veuve et le jeune prient pour eux. Il y a un jeune homme qui était là, puis qui s'est levé. Et il était voir la veuve, puis il lui a demandé, il dit, « Madame, il dit, j'ai besoin de votre Jésus. J'ai besoin de pardon. Je faisais partie du groupe de gens qui ont tué votre mari. » Là, la dame, voici son témoignage. Elle dit, « Effrayée, je me suis mis à trembler. » Elle dit, « Qu'est-ce que je devrais faire? » Elle dit, « Le Seigneur me l'a montré. J'ai pris le tueur dans mes bras et je lui ai dit, « Je te pardonne comme Jésus nous a pardonné. Maintenant, tu es mon frère. » Cette sœur, elle a mis la paix et le repos dans le cœur de cet homme-là. Comme Paul est en train de dire à Philémon, tu es celui qui met le repos dans le cœur de la personne, en pardonnant. Donc, on a vu ce matin que l'image qu'on retient, c'est que Paul est en train de dire à Philémon,
pardonne à Onésime. Pardonne parce que, premièrement, tu es un chrétien authentique. Pardonne parce que tu aimes tous les saints, dont entre autres Onésime, peu importe ce qu'il a fait. Troisièmement, parce que tu es soucieux de l'harmonie dans l'Église. Et parce que, quatrièmement, tu es une bénédiction pour tous les autres autour de toi, surtout tous ceux qui t'ont offensé. Finalement, ce matin, j'ai vraiment à cœur de nous dire, c'est que nous sommes tous des Philémons. Nous sommes tous des Philémons, aptes à pardonner et invités à pardonner. Et je vais terminer avec une autre petite histoire. C'est dans une entreprise, il y a un jeune employé qui a fait une faute grave, très grave, qui a fait en sorte que l'entreprise a perdu beaucoup d'argent. Et il est convoqué au bureau du directeur. Et là, le directeur lui dit, « Écoute, tu as fait une faute grave. Ça nous a coûté très cher. Est-ce que tu reconnais ce que tu as fait? » Le jeune homme baisse la tête et il dit, « Oui. Ouais. » Il dit, « Écoute, il dit, le directeur, il dit, j'ai tous les pouvoirs. D'abord pour te remercier, de mettre dehors, et d'exiger de rembourser tout ce que tu nous as obligés de perdre. » Fait que et même je pourrais te poursuivre en justice. J'aurais tous les droits. Et là, le patron lui dit, là, le jeune, il est un petit peu, il se lève un petit peu, puis là, le directeur dit non. Il dit, non, reste ici. Là, il lui dit, je ne tiendrai pas compte de tout ce que tu as fait. Moi, je te pardonne. Parce que, hein, le jeune homme ne comprend pas. Puis il lui dit même, il dit, tu sais, jeune homme, là, tu es le deuxième dans cette compagnie qui a fait le même type de fraude et pour lequel on a pardonné. La première personne, c'est moi. J'ai fait exactement la même chose, puis on m'a pardonné. Et on va rembourser, moi-même, personnellement, je vais rembourser tout ce que tu nous dois. Et il termine sa phrase en lui disant, « Moi-même, j'ai été pardonné. » Et il termine en lui disant, « Je suis chrétien. » Alors, est-ce que, comme chrétiens, nous disons pardon ou pardon? Prions. Seigneur, merci d'abord pour ta grâce. Cette grâce qui nous permet d'être en ta présence, Seigneur, d'être comptés parmi tes enfants. Cette grâce qui fait en sorte que nous sommes pardonnés de toi, Seigneur, pleinement réconciliés, pleinement libérés. Et Seigneur, c'est tout un privilège que tu nous donnes alors que nous ne le méritions pas. Et Seigneur, au travers de ce texte, tu es en train de nous dire que nous sommes invités à faire de même pour les gens qui nous ont offensés. De pardonner comme toi-même, tu nous as pardonné. Seigneur, on te rend grâce pour ta grâce. On te rend grâce pour ton amour, ta miséricorde. On te rend grâce, Seigneur, pour ton pardon. Seigneur, fortifie-nous par ton esprit et amène-nous au travers de la puissance de cet esprit qui est en nous à faire de même auprès de ceux qui nous ont offensés, à pardonner pleinement. Et Seigneur, que toutes ces choses qu'on a placées à tes pieds puissent être bénies en toi et pour ta gloire qu'on l'a prié. Amen. Alors, je nous souhaite à tous une excellente semaine. Que le Seigneur vous fortifie et nous amène à regarder à lui en toutes choses et à tendre les mains envers tous ceux qui sont autour de nous. Alors,